En Occident, on considère que l'être humain est constitué de deux parties, le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme. L'âme en latin c'est anima, donc c'est ce qui anime. Donc à partir du moment où un corps est dépossédé, est dépourvu de son âme, il tombe par terre, il ne bouge plus, il est inanimé. D'où toutes les questions aussi qui se posent sur ce paradoxe, le mort-vivant. C'est une créature difficile à cerner aussi par son essence, quoi. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un zombie ? Le zombie est né en Haïti. Le terme désignerait à l'origine la face cachée de Dieu, Nzambi. Dualité de Dieu comme celle de l'âme, la culture haïtienne offre une représentation de l'homme éloignée de celle de l'Occident. Ici, vous avez un asson. C'est l'objet rituel des Hougans et des Mambos. Donc la personne humaine est composée d'un gros bon ange et d'un petit bon ange. Alors le zombie haïtien est quelqu'un à qui on a enlevé ça, qui est son petit bon ange, et on lui a laissé son gros bon ange, c'est-à-dire qu'il a ses facultés motrices. Figure mystique, le zombie joue un rôle social important. Sur une île qui a manqué le train de la modernité, dont une large partie de la population vit dans des conditions extrêmement précaires, il compense, hier comme aujourd'hui, les failles d'un système déficient. La justice est tellement lente en Haïti qu'il faut parfois développer une sorte de justice parallèle, qui n'est pas la justice des hommes, la justice légale, c'est une sorte de justice magico-religieuse. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est un violeur, quand quelqu'un a volé des biens, quand quelqu'un est un assassin et que malgré tout il court encore dans les rues, il est convoqué par une société secrète. La société va aller voir et va demander, va aller voir le fautif et va lui demander de réparer. S'il recommence, il est prévenu, la récidive sera mortelle. Mais comme la peine de mort n'existe pas, eh bien nous n'avons que les travaux forcés. Sous-entendu, on va te zombifier. Et si jamais cette personne-là persiste malgré tout, eh bien, elle va être zombifiée. Châtiment ultime, la zombification se trouve quelque part entre le mythe et la réalité. La peur qu'elle suggère est l'aspect quasi ordinaire de la pratique. Alors, comment fait-on un zombie ? Comment fait-on un zombie ? Il existe une poudre. Il y a plusieurs recettes d'ailleurs, mais c'est une poudre qui est faite à base de végétaux, d'animaux et quelques rognures d'os humaines de préférence. On va lui faire vivre un cycle de funérailles réelles, mais qui seront en fait factices, parce que la personne sera entièrement consciente. Les zombies que j'ai pu rencontrer m'ont raconté avoir vu les pelletés de terre tomber, l'obscurcissement au fur et à mesure. Il y a une image dans Wes Craven qui est assez saisissante, c'est les larmes qu'on voit sur le zombie qui est dans son cercueil. Ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez réaliste. Puis ensuite, il est ressorti, on le flagelle, on lui donne un rôle qui est celui d'esclave vivant. Il lui manque complètement son libre arbitre. Le zombie n'a plus de libre arbitre et il erre dans une plantation de bananes, dans une usine ou comme aide domestique. On lui change son prénom, il s'alimente par terre sur une feuille de bananier, comme les esclaves. Exactement, ce sont des esclaves modernes. Haïti a été dès 1804 l'une des premières colonies à gagner son indépendance. Aimé Césaire disait d'elle qu'elle était le pays où la négritude s'était mise debout pour la première fois. Le vaudou y a toujours été un moyen de résistance. Le zombie, une revanche sur l'histoire. C'est un mythe créé par les esclaves, en fait. Et on peut considérer d'un point de vue anthropologique que c'est un mythe de renversement, de retournement. C'est-à-dire que des esclaves, grâce au vaudou, peuvent se créer eux-mêmes des esclaves. Donc c'est cette idée-là, anthropologiquement parlant, c'est le sens qu'on peut donner à ce mythe-là. Mais le zombie, réalité haïtienne, qui fleure l'exotisme aux yeux des Occidentaux, n'est pas forcément si éloigné de notre quotidien. Certaines catégories de population sont ce que les spécialistes appellent en état de mort sociale. La mort sociale, c'est le fait que quelqu'un devient invisible
d'autrui, soit parce qu'il est âgé, soit parce qu'il ne sert plus la société, soit parce qu'il est derrière des murs qui font qu'on finit par l'oublier. Ça touche autant une personne âgée en institution qu'un sans domicile fixe, qu'un prisonnier, que quelqu'un qui est reclus chez lui parce qu'il n'a plus de famille, etc. Tous ces états de mort sociale qu'on retrouve en Occident, ce sont nos zombies. Ça n'en a pas le nom, mais ça en a exactement l'apparence.